Bonjour à tous, Bonjour. ici Paul-Elena Ponceau. Alors, on vous fait cette visio relativement brève pour vous parler de notre conférence qui aura lieu le samedi 29 février 2020 à la salle Paris Soleil, ancienne salle Lancelot, au 29 rue des Trois Bornes, 75 011 Paris, métro Parmentier, de 10 h à 18 h, avec 25 € d'entrée. Alors cette conférence sera consacrée aux entités sans âme, mais à leur manipulation dans la vie quotidienne. Pourquoi? Parce que beaucoup de chercheurs, que ce soit des chercheurs dans l'alternative, que ce soit des chercheurs de vérité, vont parler de ces entités sans âme au niveau du cirque de la politique, mais ne vont pas parler de l'interaction de ces entités sans âme et de leur influence dans notre quotidien. Or, c'est quand même la chose qui est la plus... La plus importante. c'est ce qui nous concerne Tous les jours. tous les C'est ça. jours, c'est vraiment notre quotidien. Et on parlera d'une chose très importante dès le début de notre conférence, c'est de la nature de cette réalité, puisqu'on est dans un hologramme solide, basiquement une fausse création que les entités sans âme nous leurrent à créer. Une fois qu'on a créé cette fausse création, ou la création voulue par les entités sans âme, les entités sans âme la projettent et ça donne notre réalité physique, l'au-delà qui est une continuation de la manipulation, le monde astral et le monde astral virtuel qui est lié aux intelligences artificielles. Et, et notre monde est en plus constitué d'une infinité de timelines qui se forment à partir du moment où l'on prend des décisions. Oui, je voulais faire aussi une parenthèse par rapport à notre nouveau site. N'hésitez pas à consulter Au-delà de l'illusion, ainsi qu'à lire notre dernier livre Au-delà de l'illusion. C'est deux choses différentes. Sur notre site, vous retrouverez des podcasts qu'on a fait récemment et puis la chronique numéro 1 qui est sortie il y a quelque temps. Et exactement. Où on parle quand même de tous ces thèmes. Dans notre site de podcast, on présente ces thèmes. Dans notre chronique, disons au-delà de l'illusion, on parle de ces thèmes, mais beaucoup moins en profondeur, de manière beaucoup moins détaillée, qu'on va le faire dans cette conférence et dans un futur livre qu'on espère sortir avant la fin de l'année et probablement d'ici à l'été. Donc dans Au-delà de l'illusion, aussi dans le site Au-delà de l'illusion, on a à peu près 7 ou 8 podcasts pour l'instant et on espère en faire 1 à 2 par semaine. Donc ça c'est Oui, vraiment... avec des thèmes de l'actualité, des thèmes inédits, toujours. N'hésitez pas à consulter, voilà, c'est très intéressant. Oui, n'hésitez pas à consulter le site et en plus ça nous permet d'être vraiment indépendants de Indépendant. YouTube et de pouvoir nous exprimer vraiment librement, sans censure, sans la censure qui devient de pire en pire sur YouTube et les réseaux asociaux, puisque les réseaux dits sociaux sont en fait asociaux, puisqu'ils coupent tout le contact humain. Il y a des gens qui sont à 1 kilomètre de distance qui communiquent entre eux par Facebook. Bon, une fois qu'on a fait cette parenthèse, oui, revenons-en à la conférence, et c'est vraiment pour dire qu'on présentera la nature de la réalité, parce que c'est vraiment fondamental de comprendre qu'on est des êtres créateurs et que notre capacité de création est court-circuitée par ces entités sans âme pour nous faire créer la réalité qu'elles veulent. À partir du moment où on reprend notre pouvoir
créateur, on peut créer une réalité qui est au-delà de la réalité des entités sans âme, et de fil en aiguille, on peut créer Notre bonheur. notre bonheur et recréer la vraie création, puisqu'on va émettre des fréquences. Si tout le monde fait ça progressivement, la fréquence de la réalité qu'on va créer va finir par être la fréquence de la vraie création, qui est même au-delà de la fréquence. Mais bon, ça c'est vraiment On a du travail. beaucoup de travail. Donc on parlera beaucoup de la nature de notre réalité, et puis de comment on a été génétiquement modifié par ces entités sans âme, qui nous ont génétiquement modifiés, mais pas créés. Alors on parlera ensuite du système des entités sans âme, à proprement parler, et le système des entités sans âme, c'est un système vampirique. On regardera comment les entités sans âme nous ont leurrés à consentir et à créer une société pyramidale, c'est-à-dire vampirique, où basiquement le sommet de la pyramide se nourrit Oui. de la base de la pyramide. Tout cela, c'est un vrai problème qui concerne tout type je veux dire, la société. Tous les niveaux. À tous les niveaux. On est bien d'accord que s'il n'y avait pas le vampirisme, ça serait moins une problématique. Oui, parce que le vampirisme, c'est vraiment à tous les niveaux, des plus petites structures aux plus grandes sommet. structures, Voilà. jusqu'au sommet. Et on parlera de ça. On parlera aussi des traits de personnalité vampirique qui sont favorisés par le système. Ces traits vampiriques, on les a tous à certaines périodes de notre vie, Oui. plus ou moins. Et beaucoup de gens vont aussi penser que ces traits vampiriques, c'est le vampirisme, alors que c'est qu'une partie du vampirisme, la moins grave, puisque par un petit travail sur soi, par la prise de conscience, ça se corrige. Mais nous, ce dont on parlera, c'est le vampirisme par magie noire, où le magicien noir va vampiriser directement les personnes, ou bien va vampiriser les gens par l'intermédiaire de contrats passés avec des entités sans âme. On parlera aussi du vampirisme direct des entités sans âme, et notamment de leurs influences sur les couples, les groupes d'amis, les groupes de chercheurs de vérité. Et ça va être vraiment la base de la première partie de la conférence, comprendre le vampirisme, comprendre que les entités sans âme nous ont leurrés à créer une société vampirique pour qu'on consente à être vampirisé par elle. Oui, c'est vraiment le fléau. C'est vraiment le fléau dont tout le monde est concerné, à moins qu'il ait compris et fait un travail et vivre au-delà, comme dit Paul Bourseau, qui vivre au-delà de la fréquence des entités sans âme. Oh oui, absolument. Parce que c'est vrai que c'est problématique le vampirisme. Oh oui, c'est absolument un gros problème. C'est le fléau de la société, et ça concerne tous les niveaux de la société. Et ça concerne à la fois le monde des cinq sens et le monde spirituel. Alors on parlera beaucoup aussi de la pièce de théâtre de la politique, de comment la politique, beaucoup de gens qui cherchent des complots politiques ne comprennent pas que toute la politique est un complot, toute l'actualité est un complot, dans le sens où toute la politique et toute l'actualité sont des pièces de théâtre, parfois des pièces de théâtre pures, parfois des pièces de théâtre qui mélangent faits réels et mise en scène, mais c'est
des pièces de théâtre pures, et il y a toute une symbolique derrière pour vampiriser notre énergie, pour nous occuper avec des futilités pendant que le plan des entités sans âme, parce que le plan des entités sans âme peut être un petit peu annoncé dans les discours de la pièce de théâtre de la politique, mais ça n'a rien à voir avec les discours de la politique. Le plan des entités sans âme, c'est basiquement de nous transformer en êtres inorganiques en nous leurrant à fusionner avec la machine, de nous leurrer à consentir à donner notre âme aux entités sans âme par l'intermédiaire du programme du sauveur externe, et c'est de faire ça sur les différentes timelines. Donc on va revenir un petit peu plus tard sur les notions de timeline. Donc tu peux dire qu'on peut conclure que c'est un jeu, en fait. C'est un jeu. Si on n'est pas conscient, c'est comme un chat qui joue avec la souris tout le temps. Oui, Quand oui, il veut. Si on n'est pas conscient, voilà. Les entités sans âme jouent avec nous. On est des pions d'un jeu pervers de la part des entités sans âme. Et quand on pense sortir d'une cage, on est dans une autre cage. Exactement. On est d'accord. On est toujours pris par quelque chose qui nous retient et nous empêche d'être conscients. Eh ben, par exemple, là, on est en train de tourner une série de podcasts pour Au-delà de l'illusion, justement, sur les différents niveaux de l'illusion. Et tout en tournant ces podcasts, tout en faisant des recherches pour ces podcasts, on se rend compte que dès qu'on arrive à un voile, il y a un autre voile, un autre niveau de toute cette illusion. C'est vraiment quelque chose où il y a beaucoup de boîtes dans des boîtes dans des boîtes. Et David Icke avait fait une très bonne comparaison. À un moment, il parlait d'un jeu de poupées russes. C'est un jeu de poupées russes doublé d'une énorme pièce de théâtre. Une pièce de théâtre qui utilise certains symboles pour vampiriser notre énergie. La pièce de théâtre, c'est la politique, mais c'est aussi l'actualité. Mouvement des Gilets jaunes, c'est toute une pièce de théâtre où des gens se sont greffés dessus parce qu'ils avaient des revendications légitimes, mais ils ont été instrumentalisés pour être vampirisés et pour servir, malgré eux, à vampiriser les masses, les téléspectateurs. Toute cette notion de coronavirus aussi, dont on a fait une petite visio, surtout sur les aspects ésotériques, c'est une énorme pièce de théâtre. Il peut y avoir des faits réels, il y a même certainement des faits réels, des virus génétiquement modifiés, fabriqués dans des laboratoires, des ondes qui émettent, qui créent, qui génèrent certaines maladies, notamment la 5G, notamment certaines armes à énergie dirigée, tous les épandages aussi qui détruisent le système immunitaire. Il y a certainement des faits réels derrière, mais ce n'est pas, ça c'est quasiment sûr, même s'ils ont tout à fait les technologies, c'est pas l'apocalypse à annoncer, ça c'est clair, net et précis, même s'ils ont la technologie de faire ça, c'est pas la manière de procéder des entités sans âme. C'est vraiment une pièce de théâtre mélangée à des faits réels pour justement occuper les gens avec quelque chose qui les fait peur, pour générer de la peur, pour qu'on vibre au niveau de la peur et pour qu'on crée une réalité au niveau des entités sans âme, pour qu'on crée la réalité que veulent les entités sans âme. Parce que tout cela sans frontières, on est d'accord. Sans frontières, c'est clair. Parce que les gens pris dans le cirque du coronavirus, que ça soit d'un extrême ou à l'autre, ceux qui disent que c'est l'apocalypse, ceux qui disent que ça va être l'apocalypse, beaucoup de sites annoncent ça, et les gens pris dans le mainstream, et même beaucoup de chercheurs de vérité qui ont compris que c'est un mélange
de faits réels, d'exagération, ne vont pas voir cet autre niveau. Et cet autre niveau, c'est de générer de la peur pour nous faire créer une réalité extrêmement basse, pas forcément une réalité d'épidémie, mais pour nous faire vibrer bas, de manière à ce qu'on crée une réalité, ce qu'on émette une réalité, parce que notre ADN, c'est un émetteur-récepteur, une réalité au niveau de la réalité voulue par les entités sans âme. En tout cas, c'est vraiment... On ne peut pas se prononcer définitivement parce que c'est une situation qui est évolutive, qui est à suivre, mais clairement, ça ressemble vraiment à ça. En tout cas, il n'y a rien d'aléatoire là-dedans, c'est contrôlé de A jusqu'à Z par les entités sans âme, par le sommet des sociétés secrètes et par le sommet du complexe militaro-industriel. Donc, le but de tout ça, c'est le vampirisme. Et on va parler de tout ça dans la conférence. Ensuite, on parlera aussi de la possession qui mène le monde. Alors, la possession, les différents types de possession, le tourment, la possession partielle et la possession totale. Donc, les acteurs de la politique sont clairement, pour la plupart, totalement possédés par des entités sans âme, ce sont des pions des entités sans âme. Mais la possession et le tourment affectent énormément dans le quotidien, puisque les entités sans âme vont par exemple isoler les gens en affectant leur subconscient et vont ensuite les manipuler, à la fois en les détruisant et à la fois en se faisant passer pour des guides de lumière, pour des sauveurs externe pour que les gens, manipulés par les entités sans âme, consentent progressivement à elles et consentent progressivement à donner leur âme aux entités sans âme. Donc ça sera aussi un gros morceau de la conférence parce que la possession, c'est un fléau qui est complètement méconnu. Très très peu de chercheurs de vérité en parlent ou veulent en parler. De quoi on parlera? Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi. Oui, des technologies des entités sans âme. Oui. Alors, on parlera aussi des technologies des entités sans âme, comment elles nous affectent dans le quotidien. Alors ça, c'est bien sûr toute cette notion de réchauffement climatique. C'est bien sûr pas dû au CO2. Ça, c'est un ramassis d'imbécilité. C'est pas non plus dû au cycle solaire, puisque le soleil n'est pas ce qu'on pense. Le soleil, c'est une porte dimensionnelle. Ça n'a rien à voir avec une étoile au sens propre du terme. C'est vraiment dû à un programme des entités sans âme qui sont en train de modifier la vibration de la Terre, qui sont en train de modifier complètement le climat de la Terre pour l'adapter à la mise en place des interunivers. Et c'est lié aussi à l'arrivée de nouveaux hybrides, liés au programme d'abduction et tout ça. Donc tout ça, c'est voulu, c'est contrôlé par les entités sans âme. Et on est en train de préparer un podcast sur justement le réchauffement climatique, parce que avec tout ce qu'il y a autour de Greta Thunberg, ça illustre clairement le cirque, la mise en scène de la politique. Ça illustre vraiment la mise en scène de la politique, et ça illustre le fait aussi comment les entités divisent et règnent. Elles créent un problème, ensuite elles disent que le problème est autre chose qu'il n'est vraiment, et ensuite elles vont créer des versions alternatives officielles du problème. Par exemple, réchauffement climatique dû au cycle solaire.
versus réchauffement climatique dû au CO2. Donc les gens vont tomber dans ces cages, qui sont des cages, sans voir que le réchauffement climatique, qui est un dérèglement climatique, puisqu'on ne peut même pas parler de réchauffement pour diverses raisons, est lié aux entités sans âme. Et très souvent, les deux camps vont se disputer, et tout ça va générer des énergies de colère pour nourrir les entités sans âme. Un peu comme dans la politique. Exactement comme dans la politique, alors que tout est pièce de théâtre. Donc ça, on va faire un podcast beaucoup plus spécifique là-dessus. On parlera de technologie style armes à énergie dirigée aussi, technologie de clonage, technologie de super fabrication de super soldats, technologie de manipulation des âmes, puisque les entités sans âme ont les technologies pour transférer les âmes d'un corps à un autre. Et ça, c'était très utilisé dans des projets comme le projet Montauk. Mais ça, déjà depuis les années 40. Oui, depuis les années 40, au minimum, parce que il y a des technologies complexes militaro-industrielles, c'est déjà des centaines d'années d'avance par rapport à ce qu'il y a dans le mainstream. Et les entités sans âme, c'est des milliards et des milliards d'années d'avance par rapport à ce qu'il y a dans le mainstream. C'est inimaginable leur technologie. Par contre, il leur manque une chose fondamentale, l'âme, c'est pour ça qu'on les appelle sans âme, et la capacité de créer. D'où le vampirisme, d'où l'envie de vampiriser. Exactement, puisqu'elles se nourrissent de l'énergie spirituelle des humains qui ont une âme, globalement. Donc, on présentera toutes ces technologies et on s'attardera sur la notion de dimension et de timeline. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert récemment, et plus on étudie ça, plus c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, et ça explique pourquoi le travail sur soi est très difficile, parce qu'on est influencé à la fois par le passé et le futur. C'est la rétrocausalité qui sont en fait simultanées. Ça, on ira ça plus dans des conférences. On en a aussi parlé dans notre podcast de Au-delà de l'illusion sur les timelines. Mais on est aussi influencé par les timelines. Et les timelines, chaque fois qu'on prend une décision, par exemple, je prends une tisane. Si je fais tomber cette tisane, ça génère deux timelines. La timeline où la tisane est tombée, la timeline où la tisane n'est pas tombée. Et ces deux timelines vont être projetées par les entités sans âme et vont interagir les unes avec les autres. Simplement, notre point d'attention sera fixé sur une seule timeline, mais l'autre timeline interagira. Et toutes les décisions prises au fil du temps font qu'on a une infinité de timelines qui nous influencent. Et il y a des timelines où on est présent, d'autres timelines où on est absent. Et l'effet Mandela, c'est basiquement des gens d'autres timelines qui sont transférés ici, des gens d'ici qui sont transférés sur d'autres timelines. Ça s'accompagne d'une reprogrammation du subconscient de ces gens, de leur entourage. Donc personne s'en rend compte, mais il y a une partie des gens qui vont garder des souvenirs de l'ancienne timeline, ce qui explique une partie de l'effet Mandela. Ensuite, il y a des reprogrammations de la timeline, il y a des reprogrammations directes de la timeline. Par exemple, si les entités sans âme nous leur consentir à un événement à un temps T et que la timeline n'est pas accordée, les entités sans âme vont modifier la timeline, la transformer pour qu'elle soit accordée à un événement. Simplement, une partie des gens vont garder des souvenirs de l'ancienne timeline à cause de la loi du consentement, et ça explique l'effet Mandela. Et on s'est rendu compte que non seulement les timelines collectives sont modifiées, mais aussi les timelines
individuelle. Donc on parlera beaucoup de ça. On parlera aussi de personnes qui ont été transférées dans d'autres dimensions, dans d'autres timelines, et on parlera des vortex et des technologies qui sont derrière ce phénomène. On parlera aussi de la reprogrammation de la réalité, comment ça affecte les découvertes scientifiques entre guillemets, et comment les entités sans âme vont parfois programmer dans la réalité du chercheur des découvertes pour que leur théorie soit confirmée, ou bien pour qu'ils rentrent dans le moule. Pourquoi? Parce que les entités sans âme, comme c'est une réalité holographique, concrète, et qui est ensuite projetée par les entités sans âme, elles sont capables de la modifier. Comme un programmeur va modifier un programme. Il y a toujours une notion de consentement avant si elles modifient notre réalité individuelle, mais elles sont capables de modifier notre réalité. Donc on va vraiment parler de tout ça. Et on a découvert avec Léna un autre ouvrage du docteur Joseph Farrell qui est consacré en partie à l'effet Mandela. Et lui, il explique que, par exemple, pour être plus concret, il y a un certain nombre d'Américains, un pourcentage relativement fort, dont Joseph Farrell, et c'est pour ça qu'en tant que témoin, il explique bien, qui se rappelle d'avoir entendu, il y a une dizaine d'années, un talk show où Michael Douglas parlait de la mort de son père Kirk Douglas. Or, Kirk Douglas est décédé en 2020, à plus de 100 ans. Il est décédé en février, ce mois-ci. Donc, il y a 10 ans, il n'était pas mort, mais beaucoup de gens se rappellent de ça. Donc, Joseph Farrell émet l'hypothèse que certaines parties de la population vont recevoir des émissions de télévision différentes des autres, et ça va générer un effet Mandela. Or, comme on crée la réalité, ça va générer une timeline parallèle que les entités sans âme vont ensuite projeter, et cette timeline parallèle va interagir avec notre réalité consensuelle. C'est un espèce de jeu de la part des entités sans âme. Donc ça sera un gros morceau de la conférence, et un morceau qui est vraiment inédit. Très intéressant, puisque ça arrive très souvent, c'est-à-dire que c'est très facile de finalement modifier la réalité. Oui, et puis si on peut dire réalité. Oui, et puis l'effet Mandela, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais qui existe plus à l'heure actuelle à cause de la multiplication des rituels de vampirisme. Ça, on y reviendra avant la fin de cette petite visio. Et on parlera aussi des intelligences artificielles, de la notion de tulpa, comment les entités sans âme nous leurrent à créer des tulpas, c'est-à-dire des formes pensées, et comment certaines croyances, comme par exemple Slenderman, sont matérialisées sous forme de tulpas, c'est-à-dire de formes pensées qui prennent une réalité physique. On parlera aussi de l'intelligence artificielle qui génère des mondes virtuels, ce qu'on appelle l'astral virtuel, et que ces mondes sont peuplés d'entités qui peuvent, sous certaines conditions, se matérialiser dans notre monde. Et les intelligences artificielles sont générées par les entités sans âme, mais sont aussi générées par l'utilisation d'Internet. Chaque fois qu'on va sur les réseaux sociaux, chaque fois qu'on tape quelque chose, on nourrit ces intelligences artificielles. D'où beaucoup de discernement et beaucoup de conscience quand Internet est utilisé. Le problème, c'est pas utiliser Internet pour partager l'information, c'est quand c'est utilisé à tort et à travers. Par des gens qui n'ont pas conscience de ça, ça nourrit
des formes d'intelligence artificielle qui participent à la manipulation du troupeau humain. Donc on parlera aussi des abductions et des contacts et du but final derrière les abductions et les contacts. Et le but final, c'est non seulement la création d'hybrides, de nouveaux hybrides pour les abductions qui n'ont rien à voir avec des starseeds, des choses positives comme le décrivent le mouvement New Age, mais qui sont là pour écraser l'humanité et qui sont là pour pour littéralement remplacer et leurrer une partie de l'humanité. Mais il y a tout un aspect vampirisme dans les abductions et les contacts. Vampirisme psychique et vampirisme physique, puisque beaucoup d'abductés ne sont jamais revenus de leurs abductions. Et ça, c'est un grand tabou dans l'ufologie, particulièrement dans l'ufologie à papy, qui est pas plus ouverte qu'une huître. Après, on parlera du syndrome du contacté, qui est lié au vampirisme, et on se rendra compte que tout ça, c'est une espèce de jeu, et c'est un jeu toujours pareil. Il y a à la fois un plan bien défini qui est de prendre nos âmes, mais à la fois un jeu sadique de la part des entités. Et on parlera de la manipulation des entités sur le plan spirituel. Oui, aussi dans les contacts, on essaiera de voir comment discerner des contacts authentiques avec des vrais êtres de lumière, de contact avec les entités sans âme. Les contacts authentiques sont vraiment minoritaires, beaucoup plus rares, mais ils existent et le message est clair. Il n'y a pas de programme du faux sauveur externe, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas aussi d'annonce de cataclysme imminent, de notion d'élu. C'est le message de vrais êtres de lumière, c'est un message qui sert la personne dans l'ici et maintenant, qui va parfois sauver la vie de la personne. Et les vrais êtres de lumière, ils ne restent pas très longtemps dans ce continuum d'espace-temps à cause de l'amnésie, et ils ne vont pas faire étalage technologie. Ils n'utilisent pas de technologie. Ils utilisent la pensée, la conscience, mais pas la technologie. Tout ce qui utilise la technologie, c'est issu de la fausse création. C'est pas forcément négatif en soi, mais c'est pas spirituellement plus avancé que nous. Ça, c'est très important à retenir. Ensuite, on parlera, oui, autre chose aussi, des entités, comment elles nous manipulent dans le quotidien et comment les entités sans âme tiennent le réseau Gladio, qui est le bras armé du complexe militaro-industriel et des sociétés secrètes, et c'est le réseau Gladio avec au sommet les entités sans âme qui est derrière le phénomène du harcèlement en réseau. Ça, c'est très important de comprendre l'implication des entités sans âme derrière ce phénomène. Et on verra comment les entités manipulent les gens, à la fois au niveau spirituel, dans le quotidien, par l'intermédiaire de certains rêves, de contrats d'âme passés en rêve, mais aussi physiquement, puisqu'elles se matérialisent physiquement, abduction et contact sont physiques, elles se matérialisent aussi physiquement dans notre réalité, où elles peuvent rester quelques heures, quelques jours, sans passer par des bases souterraines et tout ça. Elles se matérialisent physiquement dans notre réalité, et elles vont manipuler, littéralement, manipuler les gens, se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas, littéralement, se faire passer pour des gens connus ou pas connus, ou parfois se faire passer pour des décédés. Donc ça c'est très très important de souligner ça. Par exemple, John Keel parle de ces entités sans âme qui se font passer pour des décédés, qui se font passer pour des membres
de la famille, de la famille, pour des amis, de la personne qu'elles contactent et qu'elles manipulent. Elles vont littéralement prendre l'apparence d'un proche très souvent. Ça, c'est D'où l'importance du discernement. d'où l'importance Vraiment de du... discerner, de bien connaître les guides authentiques et pas authentiques. Oh oui, c'est parce Faire que... très attention. Donc ça, on parlera de... Ça, on parlera vraiment de tout ça, parce que les entités et les nouveaux hybrides, du reste, liés au programme d'abduction, interagissent avec nous dans notre quotidien. Donc c'est vraiment connaître ça pour tout simplement ne pas se laisser manipuler. Ne pas se laisser manipuler, ça passe tout simplement par la conscience et par vibrer au-delà de ces entités et vibrer au-delà de toutes les sociétés secrètes, des réseaux type Gladio qui sont contrôlés par ces entités sans âme. Très très important de comprendre ça. Oui, donc savoir que c'est tout un travail sur nous, faire à l'intérieur de nous, ne pas chercher à changer les autres. C'est surtout faire un travail, c'est surtout se remettre Oui, en parce que les question. entités, beaucoup de gens essayent de faire changer les entités, de faire bouger les choses. Alors à un niveau, oui, ça peut être bien en envoyant de l'amour à ces entités, mais le problème, c'est qu'elles sont psychopathiques, donc Oui. l'amour ne leur fait rien. Envoyer de la haine, c'est encore pire, là, ça les nourrit. Donc la chose, c'est d'être conscient de ces entités et d'en prendre conscience et d'être au-delà d'elles, c'est-à-dire de ne pas réagir émotionnellement à ces entités. Donc c'est pas toujours facile, mais c'est de réagir en vibrant au-delà d'elles Avec amour. tout en étant dans l'amour, tout en étant dans l'amour, mais en vibrant au-delà d'elles, parce que pour ne pas rentrer dans leur champ. Le problème, c'est que tout dans la société est fait pour qu'on rentre dans le champ de ces entités, dans la colère, dans la peur, dans les vibrations basses. Il suffit de voir le spectacle de la politique. Et on verra aussi comment les entités manipulent notre spiritualité, comment elles se font passer pour des décédés qu'elles manipulent. Beaucoup de médiums pensent contacter des décédés alors qu'ils contactent des entités sans âme. Il y a des médiums qui contactent des décédés authentiques, mais les décédés sont aussi manipulés par leurs croyances, puisque l'au-delà, c'est une continuation de la manipulation. Et les entités sans âme cherchent par l'intermédiaire de contrats d'âme à manipuler notre cycle d'incarnation, réincarnation. Et beaucoup de gens dans le New Age disent qu'il faut que on vit pour préparer sa mort. Absolument pas. On vit pour vivre, parce que l'au-delà, c'est de la merde. C'est comme ici, et même pire, puisque comme c'est beaucoup moins dense, toutes nos croyances se matérialisent. Et là-bas, beaucoup de gens qui vivent des NDE vont ou rencontrer des proches qui sont décédés dans le même état vibratoire que les personnes qui vivent une NDE, donc bien sûr décédés entre guillemets, ou parfois, selon le témoignage de je sais plus son nom. Alexander. Non, pas Ben Alexander. Peu importe, selon le témoignage, ça je mettrai la référence en dessous, de B.E. Melvin, voilà, de B.W. Melvin, qui a écrit un livre, A Land Unknown. Beaucoup d'entités sans âme se font passer pour des proches disparus. C'est pas dans tous les cas, mais c'est
dans certains cas. En tout état de cause, les travaux de chercheurs comme Wes Penray montrent que l'au-delà, c'est une manipulation totale. Donc vraiment, l'au-delà, c'est de la merde. La mort, en n'est pas la général, solution. non, l'au-delà, c'est pas une libération, contrairement à ce que dit le New Age, c'est de la merde. La chose, c'est de faire le travail dans l'ici et dans le maintenant. Oui, absolument. Parce que même toute cette notion de mort à la fin de la vie, ça c'est vraiment une manipulation des entités sans âme. On n'a pas à mourir. Comme dirait Ghislaine Langto, on peut vivre éternellement. Simplement, on est programmé dès notre naissance à activer notre programme de mort via des égrégores et tout ça. Donc rien de positif avec l'au-delà. Après, il y a des médiums qui contactent des décédés authentiques et le message des décédés peut faire beaucoup de bien, surtout quand on a perdu un être cher, si c'est un décédé authentique. Par contre, il n'y a pas d'enseignement spirituel important à attendre. Pourquoi? Tout simplement parce que les personnes décédées restent manipulées par leur croyances. Qu'est-ce qu'on peut... Oui, donc quand on fait un travail sur soi, automatiquement, on améliore notre quotidien. Et c'est pour cela que cette conférence est très importante parce que non seulement on va parler de thèmes très intéressants et inédits, mais au quotidien. Oui, parce que Voilà. ça c'est... Parce que le quotidien, c'est tous les jours, la vie de tous les jours. Et quand on est occupé avec la pièce de théâtre, comme tu dis, On ne voit pas ce qui se passe dans le quotidien. Voilà. Or, c'est dans le quotidien que se passent les choses. Et dans l'avant-dernière partie de l'avant-avant-dernière partie de la conférence, on parlera à la fois de comment les entités sans âme nous génèrent de la peur en créant une perception de chaos imminent. Alors, c'est pas pour dire que le chaos imminent n'arrivera pas, mais que c'est très peu probable parce que les entités sans âme n'agissent pas de cette manière. Et le chaos est imminent depuis des décennies et des décennies. Ça fait 40-50 ans que les gens parlent de Troisième Guerre mondiale. Depuis que je suis dans cette recherche de vérité, les gens parlent de guerre civile imminente, de cataclysme imminent. Et tant mieux, ça n'arrive pas. Et c'est pas près d'arriver. En tout cas, si ça arrive, c'est pas aléatoire, c'est voulu, programmé par les entités sans âme. C'est pas leur manière d'agir. Elles agissent beaucoup plus subtilement au niveau individuel, au niveau de nos émotions, au niveau de nos peurs. Par exemple, beaucoup de gens disent « Ah oui, il va se passer un énorme chaos pour dépeupler le monde. » Déjà, la population mondiale, personne ne sait de combien elle est, beaucoup de manipulations dessus. Ensuite, le fait de générer par les épandages toute l'allopathie, les additifs alimentaires, les nanotechnologies, des maladies chroniques, eh ben, ça fait baisser la population. Ce n'est pas spectaculaire, c'est pas des gros trucs spectaculaires, mais c'est discret. Et personne ne s'en rend compte parce que les gens sont à la fois dans la peur et dans l'attente d'un événement spectaculaire, qui a très peu de chances d'arriver. Si événement spectaculaire est là, il est contrôlé de A jusqu'à Z par les entités sans âme. Et tout ça, c'est poussé par le mainstream et l'alternative. Par contre, ce que les gens ne voient pas, c'est le chaos au quotidien. Les entités qui manipulent le quotidien. Et il y en a de plus en plus. Pourquoi? Et ces entités vont détruire les couples, comme parle Eve Lorgen, générer des disputes, générer des conflits au niveau des travails, aussi entre collègues de travail. Pourquoi? Parce qu'il y a une multiplication de rituels à grande échelle, comme le 11 septembre, les gilets jaunes, l'incendie de Notre-Dame, probablement le coronavirus. Et tous ces rituels vont utiliser certains symboles et sont mis en scène par les entités sans âme, ou sont un mélange de mise en scène et de faits réels
mais contrôlés par les entités sans âme, les sociétés secrètes, le complexe militaro-industriel. Et la symbolique de ces rituels va extraire l'énergie des masses, et cette énergie va être utilisée pour ouvrir des vortex, pour faire rentrer des entités sans âme qui vont faire baisser la vibration de la Terre, parce que le but, c'est de mettre en place les interunivers sur Terre. Et cette énergie va aussi être utilisée pour manipuler notre réalité, nos timelines, d'où l'effet Mandela. Et la multiplication des rituels depuis le 11 septembre fait que l'effet Mandela, qui a toujours existé, est de plus en plus fréquent à l'heure actuelle. Et on parlera aussi du programme du faux sauveur externe, et on essaiera de voir comment les entités sans âme vont nous leurrer à consentir au faux sauveur externe, et vont ensuite, alors ça c'est vraiment spéculatif, mais on peut penser, et tout laisse à penser ça, du reste, que les entités sans âme, par l'intermédiaire des intelligences artificielles, de l'astral virtuel, des nanotechnologies, vont nous brouiller notre sens de la réalité, c'est-à-dire qu'elles vont nous brancher, avec la 5G aussi, à des mondes virtuels. Donc les gens ne feront plus la différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. Ce qui est réel, c'est aussi virtuel à un niveau, mais bon, ça sera en fait des simulations dans des simulations. Et les entités sans âme, et là ça se voit avec le mouvement New Age, veulent mettre en place le satanisme comme religion mondiale officielle. Mais pour cela, elles passent par à la fois le programme du sauveur externe et la vénération de la fausse lumière. Autrement dit, le luciférianisme, qui est l'inversion de tout, qui est l'inversion de tout. Le bien devient le mal devient le bien. Et c'est aussi tout ce qui est lié à la face fausse lumière du démiurge et aux entités travaillant pour la fausse lumière. Le luciférianisme, c'est la porte d'entrée au satanisme, purement et simplement. C'est poussé par des sociétés secrètes comme les sabbatéens, certaines branches de la maçonnerie, certaines branches des Rose-Croix, et par le New Age en général. Ça paraît tout sucre et tout miel, mais c'est la porte d'entrée vers le satanisme. En fait, pour tout relativiser. Tout est relativisé. Tout est relativisé. Ça fait qu'on ne peut plus discerner entre le bien et le mal. Par exemple, pour les gens dans le New Age, pris dans le luciférianisme, le bien n'existe pas, le mal n'existe pas. Or, les sacrifices rituels menés par les pseudo-élites pour nourrir les entités sans âme, c'est le mal absolu. Il n'y a rien à dire d'autre, c'est le mal absolu. Les actes d'amour gratuits, c'est le bien. C'est aussi simple que ça. Bien et mal existent. Il n'y a pas de relativisme derrière ça. Le vrai bien et le vrai mal existent. Mais tout ce que fait le New Age, c'est de détourner tout ça, de détruire ça, de relativiser tout ça et d'inverser tout ça pour que les gens rentrent dans le luciférianisme, qui est une porte d'entrée vers le satanisme. Et Lucifer, Satan, c'est la même entité. C'est le démiurge, c'est l'entité qui est derrière les entités sans âme. C'est l'entité qui a mis au point les entités sans âme. C'est la même merde. Même ça, il relativise un nom. Il y en a qui est bon, il y en a qui est rien. De la lumière. Il n'y a rien à relativiser. Il n'y a rien à relativiser. C'est des faces différentes, mais la mauvaise face. C'est deux faces, c'est deux masques sur un même visage, mais c'est de la merde. Il faut dire les choses clairement. Et dans la dernière partie, qui est la plus importante, on présentera les manières de modifier ça. Alors déjà, on montrera qu'il n'y a pas d'ascension à attendre. L'ascension, c'est nous qui la créons. Tout simplement en changeant notre manière de penser,
en créant notre bonheur simple au quotidien, et en ne rentrant pas dans les pièces de théâtre de la politique. Si on ne rentre pas dans la pièce théâtre de la politique, dans la pièce théâtre de l'actualité, si on ne réagit pas émotionnellement aux entités sans âme, parce qu'elles cherchent à ce qu'on réagisse émotionnellement à elles, ou par la dévotion, dans les cas des entités travaillant pour la fausse lumière, ou dans la colère, dans les cas des entités qui manipulent la politique, ou des entités qui vont posséder, manipuler, détruire. Si on réagit émotionnellement à ces entités, eh ben, on vibre à leur niveau, puisque par la dévotion, on consent à ces entités. Par la colère, on est dans des basses vibrations, on vibre au niveau de ces entités. Donc c'est en fait voir par exemple la pièce de théâtre de la politique avec un certain détachement. Donc c'est pas être dans l'ignorance, parce que beaucoup de gens dans le New Age disent « Ah oui, mais il vaut mieux pas savoir ». C'est pas ne pas savoir, c'est savoir, mais ne pas rentrer dans la pièce de théâtre. C'est prendre du recul et de vraiment voir ça comme une pièce de théâtre, tout en construisant son propre bonheur, le bonheur de ses proches, le bonheur de ses amis, dans l'ici et maintenant. Et tout ça, si tout le monde fait ça, qu'est-ce qui se passe? On commence à créer individuellement et collectivement une réalité qui vibre un petit peu au-dessus de la réalité des entités sans âme. C'est une réalité, et on commence à vibrer au-delà de la réalité projetée par les entités sans âme. Donc on est beaucoup moins affecté par la projection, puisqu'on crée notre propre réalité. Et au bout d'un moment, si de plus en plus de personnes font ça, les entités sans âme ne peuvent même plus projeter de réalité. C'est l'humain qui reprend son pouvoir créateur. Et là, les entités sans âme ne sont plus rien. Donc l'ascension, c'est tout simplement ça, c'est reprendre notre pouvoir créateur. Parce que les recherches récentes, notamment des recherches russes, ont montré que notre ADN émet des photons de faible intensité. Autrement dit, notre ADN émet de la lumière. Et tout est lumière, des particules élémentaires. C'est ce qui constitue notre réalité. Et si on émet des particules élémentaires, donc une fréquence qui vibre au-delà de ce que veulent les entités sans âme, on crée automatiquement plus leur réalité. Et on commence à créer notre propre réalité. Et au bout d'un moment, si l'humanité dans son ensemble fait ça, ou en tout cas un certain pourcentage de l'humanité, d'après, c'est à peu près 10, 15, 20 ou 30%, à peu près un tiers de l'humanité fait ça, et ben la réalité collective de l'humain change. Pourquoi? Parce qu'on commence à projeter une réalité qui est au-delà des entités sans âme, et les entités sans âme qui ne peuvent pas créer, ne peuvent même plus projeter leur réalité. Donc elles deviennent totalement impuissantes, puisqu'elles ont perdu finalement le programmeur, le vrai programmeur derrière l'ordinateur, puisque ce ne sont que des programmes finalement, ces entités. C'est ça. Donc ben voilà pour cette conférence, et n'hésitez pas à venir nombreux. Elle aura lieu à la salle Paris Soleil, ancienne salle Lancelot, au 29 rue des Trois Bornes, 75 011 Paris, métro Parmentier, de 10h à 18h. Et on n'a pas tout dit, il y a énormément d'autres choses à dire très importantes. Il y aura 8-9 heures de conférence. Voilà, donc il y a beaucoup plus de choses à dire. Bien sûr, il y aura beaucoup plus de choses. Voilà, on n'a pas tout dit. Non, c'est clair. N'hésitez vraiment pas à venir, et n'hésitez pas à aller regarder sur notre nouveau site www.au-delà-de-l'illusion-tout-attaché.fr.
En tout cas, à très Merci bientôt et et sachez qu'on continuera à faire des visios YouTube, mais on va essentiellement faire des podcasts sur notre site Au-delà de l'illusion pour pouvoir vraiment dire un maximum de choses. Voilà, et pour être le plus indépendant possible. Merci de merci. votre soutien et Merci à et très à bientôt. bientôt. Au Au revoir. revoir.